Quelques minutes auparavant, nous allons rejoindre Régine Wilhelm, qui est notre Alsace trotteuse du jour. Elle nous emmène aujourd'hui du côté de Bouxwiller. Mais pourquoi faire? On va voir ça. Bonjour Régine. Astrid, il y a des moments difficiles comme ça le matin quand il faut sortir de son lit, s'extirper d'un bon matelas comme celui-là. Allez, je vais faire un petit effort parce que c'est vous et parce que j'aimerais vous parler de matelas de fabrication alsacienne. Je vous emmène à Bouxwiller dans l'entreprise d'Irois. Régine Wilhelm nous attend ce matin du côté de Bouxwiller. C'est ici que siège une entreprise alsacienne spécialisée dans la fabrication des matelas, l'entreprise d'Irois. Alors Astrid, ici on est dans une véritable caverne d'Ali Baba, de la mousse partout. Merci de nous recevoir Guillaume Joly, vous êtes le directeur de l'entreprise. C'est votre stock de mousse qui va servir à faire les matelas d'Irois. Tout à fait. Ici, on stocke environ une soixantaine de qualités de mousse différentes, de différentes densités. De différentes couleurs. De différentes couleurs, ça c'est pour les reconnaître, et de différentes fermetés, avec une bonne dizaine qu'on va intégrer effectivement dans la production de litrite. Alors, ces mousses vont entrer dans le processus de fabrication. On va découvrir l'usine. Il y a d'abord un travail de découpe puisque les mousses arrivent en gros blocs, c'est ça? Tout à fait. Alors, elles arrivent en gros blocs et effectivement, au départ, il va falloir qu'on les découpe, qu'on fasse un décroutage pour enlever les parties inexploitables voilà. Et qu'on vienne ensuite découper des plaques de mousse de différentes épaisseurs. Là, c'est vraiment une mousse très, très dense. Alors celle-ci a une certaine densité, mais surtout une résilience particulière. C'est une mousse viscoélastique, donc elle a des propriétés particulières qui sont dites à mémoire de forme, où on voit qu'elle vient vraiment épouser les formes pour épouser et répartir tous les points de pression. C'est très recherché aussi aujourd'hui dans les matelas. Ça, c'est ce qui nous permet d'avoir objectivement les meilleurs conforts, puisqu'on répartit les points de pression et qu'on supprime les points de compression. Alors on va aller voir justement la machine qui va trancher. C'est la mousse qu'on va retrouver dans les matelas. Tout à fait. Ici, on vient débiter des plaques qui vont nous permettre de fabriquer les matelas. C'est parti. Donc, c'est des gros blocs qui vous arrivent d'un peu partout en Europe. Alors, tous nos fournisseurs sont européens. Effectivement, on achète la mousse en France, en Allemagne, en Belgique. On les achète en bloc et on vient les retransformer chez nous. Et là, il va découper l'épaisseur du matelas ou c'est un matelas c'est fait de différentes épaisseurs de mousse? On peut avoir des matelas qui se trouvent monoblocs, donc avec une seule bloc, une seule qualité, ou des combinaisons de différentes qualités pour augmenter la progressivité du soutien, puisque c'est ça qui va faire la qualité du confort. Ça y est, ça tranche, regardez-moi ça. Donc on a ici une découpe à la lame, puisque c'est la seule technologie de découpe précise pour la mousse. Le laser prenant feu et l'eau étant imprécise après une certaine épaisseur. Et voilà. Voilà, là on est prêt, on a l'âme du matelas, comme on le dit philosophiquement, qui est prête à être mise en œuvre. Bon, et on va voir l'étape suivante dans quelques minutes. À tout de suite. A tout de suite, Régine, pour effectivement l'étape suivante de la fabrication de ces matelas 100% alsaciens. On va repartir pour Bouxwiller où nous attend Régine Wilhelm. Vous le savez, elle nous apprend aujourd'hui à fabriquer un matelas, alors pas à le faire soi-même évidemment, puisque c'est une affaire de professionnels. L'entreprise d'Irois à Bouxwiller fabrique des matelas 100% alsaciens. Guillaume, après la découpe de la mousse, il y a ce qu'il faut mettre sur la mousse. On ne dort pas à même la mousse. Et comment ça s'appelle cette pièce ? Donc c'est le plateau. Ici, effectivement, on voit qu'on a la partie de recouvrement, le plateau, qui est les différentes parties de textile et de garnissage qui va venir recouvrir le noyau du matelas. Le plateau, donc ça c'est vraiment un terme très technique propre à la profession, avec une couture là aussi qui fait on a le visuel effectivement final et le surjetage qui est en train d'être opéré pour ramener le plateau à dimension utile et avec une véritable solidité de couture. Alors les coutures qu'on voit au-dessus, ça aussi c'est votre marque de fabrique. Vous, votre objectif c'est de faire un matelas quasi personnalisé, c'est ça? Alors effectivement, on peut faire tout ce qui est hors standard, personnaliser les produits. On travaille beaucoup sur l'aspect visuel et esthétique du matelas et on peut venir effectivement le personnaliser dans le piquage. Imaginez mettre son nom par exemple ou le dessin qu'on voudrait en fait. Tout à fait. On peut venir coudre et programmer un mot pour venir personnaliser le produit. Alors là, on est un peu plus avancé. Ça, c'est déjà toute l'enveloppe extérieure du matelas. La destination d'un matelas déhoussable, effectivement. Là, c'est une housse de matelas, puisque c'est une définition, le fait qu'il puisse être déhoussable, qui est en train d'être terminé. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tout ça se fait à la main. Tout ce travail-là, c'est ça votre
Alors, il y a votre marque encore de fabrique aussi. une grande intervention manuelle, effectivement. Beaucoup de choses sont automatisées, mais il y a toujours cette partie de savoir-faire et d'intervention et d'opération manuelle importante. D'accord, on va laisser Madame finir ce matelas et on va voir l'étape finale en fait. C'est les 2 pièces, la mousse qui va rentrer dans cette enveloppe. C'est l'étape suivante. Tout à fait. On y va. On va retrouver une dernière fois Régine Wilhelm, toujours à Bouxwiller. Elle nous apprend comment se fabrique un matelas chez l'entreprise d'Irois qui fabrique des matelas 100% alsaciens. On en est aux finitions, je crois. Alors là, on est sur le produit fini avec là aussi un superbe dessin sur le dessus qui est assez inhabituel en fait pour un matelas. C'est des dessins que vous imaginez vous-même, c'est ça? On essaye effectivement d'avoir un peu de créativité et de trouver toujours de nouveaux modèles pour rendre le produit esthétique. Ça, c'est important. Donc, pour arriver à ce produit fini, eh bien, il faut assembler tout ce qu'on a vu précédemment, donc la mousse. Et ça, c'est ce que fait Sonia, qu'on va aller voir là avec sa machine. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'étape suivante, tout ça, c'est collé ensemble, hein, c'est ça? Alors, les différentes parties sont collées pour avoir une bonne pérennité, une stabilité du produit dans le temps. Et effectivement, on a ici l'opération de galonnage, où on vient fermer définitivement le matelas avec une couture et un galon. D'accord, donc ça, c'est le travail de Sonia. Alors, le matelas d'Irois, il faut le rappeler, donc c'est un matelas fabriqué à Bouxwiller, c'est un matelas alsacien. On ne peut plus alsacien, quoi, en fait. Tout est fabriqué et assemblé ici, effectivement, à Bouxwiller, en Alsace. Ça, c'est un argument de vente aussi pour vous? Le Made Ça in l'a Alsace, toujours été, ça l'est de plus en plus. On travaille beaucoup sur cet argument, sur ce régionalisme, sur un produit local avec un circuit court dans la distribution. Et en plus, bien ça marche quoi. Hein. Vous me disiez que l'entreprise qui fait aujourd'hui 40 salariés fait un bon chiffre d'affaires. Vous progressez d'année en année? Tout à fait, on a eu de bonnes progressions, des croissances à 2 chiffres depuis quelques années, qui nous permet aujourd'hui d'avoir des résultats plutôt encourageants. Avec des marchés à l'export On travaille à l'export en Europe et au grand export sur le marché hôtelier, sur des cibles moyen-orientales et Asie centrale. Vous allez vendre des matelas au Moyen-Orient? On y travaille en tout cas, oui, tout à fait. Eh bien écoutez, bonne chance et merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir montré tous vos secrets de fabrication. Merci beaucoup Régine, un matelas pour le Moyen-Orient, un matelas pour les 1001 nuits.